Salut tout le monde, c'est Glody Ngonga, je suis avec C'est Fort, comme d'habitude. Aujourd'hui, je vais parler des erreurs à ne jamais, alors, entendez très bien ce que je suis en train de dire, à ne jamais commettre en communication. Point 1, n'est pas écouter. C'est le premier point. En communication, c'est un scandale dans un échange que tu monopolises la parole. Parce que c'est un échange. Ça doit couler dans les deux sens. Ne pas écouter t'empêchera même à toi-même de réagir face à ses propos. Ça t'empêchera de comprendre et d'être concentré sur l'issue et l'évolution de votre échange. Point 2, n'est pas être empathique. L'empathie est très importante dans un échange, surtout dans la communication verbale. Pourquoi? Il faut toujours prendre les émotions de ton interlocuteur au sérieux. Il ne faut pas être une pierre qui n'est pas saisie par les émotions. On voit plusieurs erreurs, que ce soit dans les médias, dans les réseaux sociaux, des personnes qui pensent qu'être dur de caractère, n'est pas vous montrer flexible, est un signe de force. Non, c'est un signe de non-maîtrise de la communication. Il faut être empathique dans un échange. Troisième point est le point le plus important, n'est pas être clair. Ça, c'est le problème qui met plusieurs personnes dans la sauce. Vous devez être clair dans vos propos. Vous devez bien choisir vos mots. Je l'ai dit plusieurs fois. Dans la communication, il y a certains mots qui ne peuvent en aucun cas se retrouver dans une même phrase. Ce n'est pas parce que ce ne sont pas de mots en français. C'est du français. Mais ces mots-là ne peuvent pas se retrouver dans une même phrase, de peur que les personnes qui t'observent ou qui vont regarder ta vidéo ou qui vont lire ton message seront frustrés et ne comprendront pas l'emploi de ces deux mots dans une même phrase et ça créera une confusion et tu seras obligé de t'expliquer à tout moment parce que tu n'as pas été clair. Donc ça, c'est le plus grand problème, n'est pas être clair. Troisième erreur à ne jamais commettre en communication. Quatrième point très important, et ça c'est mon point fort, n'est pas être respectueux. Lors d'un échange envers quelqu'un d'agressif, par exemple, ou une personne qui n'est pas en accord avec ce que tu tiens comme propos, il est inconcevable en communication de manifester ou de sortir des propos irrespectueux. Ça ne se fait pas lors d'un échange. Quatrième erreur à ne jamais commettre, c'est ne pas être respectueux. Cinquième erreur à ne jamais commettre en communication, c'est simple, ne pas être attentif aux signaux non verbaux. Ça veut dire quoi les signaux non verbaux? C'est tout simplement les gestuels. Une grande partie dans la communication ou dans un débat ou dans un échange est basée sur les gestuels. Un message peut être enlevé de son contexte si les gestuels ne suivent pas. Comprenez bien, un message peut être enlevé de son contexte si les gestuels utilisés en ce moment-là ne suivent pas l'idée de ce que tu es en train de dire. Et ça exprime même que cette personne est sûre de ce qu'elle est en train de dire et cette personne maîtrise ce qui sort de sa bouche. Point 6, n'est pas être ouvert d'esprit. En communication, il est important d'être ouvert d'esprit. Pourquoi il faut être ouvert d'esprit? Parce que vous allez faire face à une personne qui a des opinions contraires que le vôtre. Cela ne doit pas vous frustrer. Au contraire, vous devez ouvrir votre esprit pour comprendre ce qu'il veut dire. Parce que vous pouvez être en désaccord avec quelqu'un, mais à la fin de la discussion, à la fin de l'échange, vous tombez d'accord parce que vous avez eu le temps d'avoir un échange fructueux. Et pour ça, ça demande d'avoir un esprit ouvert. C'est là même la naissance de l'intellectualisme, ce qui veut dire qu'on n'est pas d'accord, mais on en discute pour trouver un accord. Septième erreur à ne jamais commettre en communication, c'est de ne pas être patient. Il faut toujours être patient parce que si vous quittez déjà d'un point G qui part d'un désaccord, le but de l'échange, c'est emmener l'autre à réfléchir de la même façon que nous. Et peut-être que c'est nous qui étions en tort, donc cette personne peut nous ramener dans la raison pour être d'accord avec elle. Donc, c'est simple. Dans la communication, il faut de la patience. Il ne faut pas précipiter certaines choses de peur de tomber dans des frustrations. Huitième erreur à ne jamais commettre dans une communication, c'est de ne pas être authentique. Vous devez être authentique. Plus vous jouez un rôle dans un débat, plus votre interlocuteur comprend que vous n'êtes pas vous-même, que vous êtes en train de jouer un rôle, et plus il sera mal à l'aise, et plus il va vous attaquer parce qu'il comprendra que la personne qui est en face de lui n'est pas vraie.
Et plus vous avancez dans les débats, plus votre vrai vous refera surface. Et tout le monde comprendra alors que vous êtes en train de jouer un rôle. Alors que l'authenticité peut emmener ton interlocuteur à être d'accord avec toi parce qu'il sent que tu es vrai, tu n'es pas dans une position de rôle. Tu es toi. 9e et avant-dernière erreur à ne jamais commettre en communication. Un petit espace. C'est très sérieux ce que je veux dire maintenant pour la 9e chose à ne jamais commettre comme erreur en communication. Ne pas prendre en compte le contexte. La majorité de gens comprennent ce que l'interlocuteur voulait dire. L'interlocuteur a utilisé les mots appropriés pour parler de ce point-là, mais lui, il cherche la petite bête. Il faut toujours prendre le contexte de la phrase. À part si vous n'avez pas compris le contexte. Mais dès lors que vous avez compris, ne prenez pas cette petite bête comme un bouée de sauvetage pour asseoir votre argumentaire. C'est un signe de faiblesse et ça prouve que vous ne maîtrisez pas la communication. Donc, c'est très important de prendre en compte le contexte. 10e erreur à ne jamais commettre en communication. Et ça, c'est la dernière pour vous dire au revoir. J'en vois plusieurs commettre cette erreur. Les politiques, les communicateurs, les journalistes, les débatteurs. Toutes ces personnes ont un problème. C'est de ne pas s'adapter au niveau de leur interlocuteur. Ça ne veut pas dire que si tu as un niveau intellectuel très élevé, que tu dois ridiculiser ton interlocuteur. Dès lors que tu comprends qu'il y a un décalage de niveau intellect, ce que tu dois faire, c'est ramener tes propos. Utiliser les mots que ton interlocuteur comprendra. Parce que des bases, on doit savoir que c'est un échange. Ce n'est pas un combat. Il n'y aura pas de blessés. Tout ce qu'il faut faire, c'est prendre les mots le plus faciles pour que ton interlocuteur comprenne et pour que l'échange aille dans un sens positif. Et si vous voyez que votre interlocuteur a un niveau de français un peu bas, ce qu'il faut faire, c'est utiliser les mots qui pourront sonner clair dans ses oreilles pour que votre interlocuteur puisse y répondre facilement. Ça, c'est la 10e et la dernière erreur à ne jamais commettre en communication. Sur ce, je vous dis au revoir. C'était Glody Ngonga chez C'est Fort.